Mes amours, je voudrais inviter tous ceux à qui cela résonne à prier pour la paix. Aujourd'hui, le 13 mai, est peut-être le plus beau jour pour cela. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le monde catholique, aujourd'hui, on célèbre Notre-Dame de Fatima. Je suis entrée dans l'église près de chez moi et ces énergies m'ont complètement traversée. Les larmes ont commencé à couler toutes seules, alors que rien n'est laissé présager un tel état en moi. J'aimerais que vous puissiez ressentir les énergies de Notre-Dame de Fatima. Et plus nous serons nombreux à nous tourner vers elle avec une prière pour la paix, mieux ce sera. Cette histoire a commencé dès 1916 au Portugal, dans une petite ville appelée Fatima, et peu de gens le savent. On parle plus souvent de 1917. Là vivaient 3 enfants et avant même les apparitions de la Vierge, l'ange de la paix leur apparut 3 fois alors qu'il gardait les moutons près du village. Il avait Lucia dos Santos, âgée de 10 ans, ainsi que ses cousins Francisco Marto et Jacinta Marto, âgés de 9 et 7 ans. L'ange de la paix s'agenouillait et répétait 3 fois « Mon Dieu, je crois en toi, je t'adore, j'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas. » Il leur disait de prier ainsi pour les hommes et qu'une autre apparition leur sera bientôt donnée. Puis, le 13 mai 1917, alors qu'il était dans le champ, les enfants virent pour la première fois une lumière inhabituelle et l'apparition d'une femme vêtue de blanc. Elle leur dit « Revenez ici chaque mois pendant 6 mois, récitez chaque jour la prière de Saint Rosaire, afin que la paix règne sur la terre et que la guerre prenne fin. Les hommes ont besoin de la paix. » Les enfants revenaient chaque mois dans les champs et la revoyaient de mai à octobre. La Sainte Vierge leur parlait de la prière, du repentir, de la paix et du fait que les hommes ne devaient pas perdre leur cœur et devaient revenir vers le bien et l'amour. Bien sûr, au début, personne ne les crut. Ils furent même emprisonnés le 13 août pendant 3 jours. On pensait qu'ainsi toute cette histoire se calmerait. On les intimidait pour qu'ils avouent avoir menti. Il faut comprendre que le Portugal venait tout juste d'entrer dans la Première Guerre mondiale et l'appel à la paix fut considéré comme anti-gouvernemental. Finalement, les autorités comprirent que personne ne manipulait les enfants et qu'ils n'étaient poussés par aucune provocation politique. Ils furent relâchés lorsque la Vierge apparut le 13 juillet. Elle demanda de prier pour la Russie. En quelque sorte, elle annonça la Révolution, puis la Seconde Guerre mondiale, la naissance et la chute de l'Union soviétique et même le destin des enfants eux-mêmes. Quand les enfants demandèrent à partir avec elle, elle répondit que Francisco et Jacinta les rejoindraient bientôt, mais que Lucia avait été choisie par Dieu pour raconter ce qui s'était passé. Et c'est exactement ce qui arriva. Chaque mois, de plus en plus de personnes venaient autour de cette histoire parce que les enfants racontaient ce qu'ils vivaient et les gens voulaient voir de leurs propres yeux ce qui se passait. D'abord, ils étaient environ 10 000, puis en octobre, ils furent plus que 70 000. L'événement le plus célèbre eut lieu le 13 octobre 1917 lorsqu'une foule immense se rassembla. Les enfants avaient demandé à la Vierge Marie de montrer un miracle afin que tout le monde puisse le voir et croire en eux. Même leur propre mère ne les croyait pas. Ils se mettaient en colère contre eux. Et ce jour-là, beaucoup dirent avoir été témoins d'un phénomène solaire extraordinaire, appelé plus tard le miracle du soleil. Pendant environ 10 minutes, le soleil sembla danser. Il brillait d'une lumière argentée, puis se mit à tourner intensément et à projeter les rayons de différentes couleurs. Il tournait de plus en plus fort et semblait quitter sa place dans le ciel. Les gens eurent peur et tombèrent à genoux pour demander pardon, pensant qu'il allait être puni pour leur manque de foi. Il faut noter qu'il n'y avait pas seulement des habitants de Fatima. Il y avait aussi des journalistes, des prêtres et des personnalités importantes de l'époque. C'est à travers leurs témoignages
que cette histoire nous est parvenue. Avant cela, une pluie incessante tombait et beaucoup avaient commencé à crier des paroles insultantes envers les petits bergers, mais selon les récits des témoins, ce fut un spectacle bouleversant. Imaginez un instant un soleil semblant sortir de son orbite. Lucia devint religieuse et lorsqu'elle tomba gravement malade en 1931 et fut paralysée à partir de la taille, on lui demanda d'écrire le 3e secret. Elle envoie alors une lettre au Vatican. Ce 3e secret resta caché pendant 83 ans. Pendant 15 ans, Lucia a prié les petits Francisco et Jacinta et ensuite elle se relevait et marchait. Plusieurs papes ouvrirent cette lettre puis la refermèrent sans révéler son contenu. Et d'une manière étrange, plusieurs d'entre eux quittèrent ce monde peu de temps après. Ce n'est qu'en l'an 2000, lors de l'anniversaire de la première apparition du 13 mai, que le pape Jean-Paul II révéla au monde le contenu du 3e message de la Vierge. Il y a été question d'un évêque vêtu de blanc marchant vers une croix afin de bénir les fidèles avant de tomber frappé par une balle. Ce fait semblait déjà avoir trouvé un écho en 1981 lors de la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II. Beaucoup pensent que Notre-Dame de Fatima lui sauva la vie, car il s'était penché pour l'embrasser. S'il était resté debout dans la voiture du cortège, la balle aurait été mortelle. Depuis, Notre-Dame de Fatima est honorée comme un symbole de paix, de prière et d'amour maternel. Et aujourd'hui, en ce jour, ce besoin de prier pour la paix se fait ressentir encore plus profondément. Faisons-le ensemble. J'invite chacun de vous à s'arrêter au moins un instant et à prononcer ces mots simples de tout son cœur. Très sainte Notre-Dame de Fatima, couvre le monde de ton amour et de ta lumière. Aide les cœurs humains à se souvenir du bien, de la miséricorde et de l'amour. Envoie la lumière dans les cœurs des hommes. Que la terre connaisse davantage d'amour, davantage de miséricorde, davantage de lumière. Que les hommes réapprennent à s'écouter, à se protéger les uns les autres et à se souvenir que l'amour est la plus grande force capable de transformer le monde. Seigneur, accorde la paix au monde.